Avant d'ouvrir le vlog, je voulais juste faire une petite aparté sur ce fameux muesli. Je vous en ai parlé que sur Instagram et je me dis que peut-être sur Facebook ça pourrait vous plaire aussi, puisque du coup il y a certaines personnes qui n'ont que YouTube et pas Facebook. Donc du coup je voulais vous présenter mon muesli. Donc j'ai été en collaboration avec la marque My Muesli que j'affectionne très particulièrement. J'ai toujours été très satisfaite de leur muesli. Donc je disais, l'avantage de ces muesli, c'est qu'ils sont très peu sucrés. Et ça c'est vraiment un gros point, parce qu'un muesli trop sucré est beaucoup trop écœurant à la longue. Et celui-ci, franchement, il a cet avantage-là. Quand vous regardez les taux, il n'y a pas photo, hein, il est vraiment très peu sucré. En fait, il est juste sucré ce qu'il faut pour apprécier vraiment le muesli. Donc ça c'est le volume 2, puisque j'avais déjà fait un volume 1, je vous en avais déjà parlé. Dans le volume 2, j'ai tout changé en fait la recette, et je la trouve mais 1000 fois meilleure. Franchement, je me dis que vaut mieux, c'est ce qu'on dit souvent, on passe d'abord par le premier, qui est un test, un essai, et ensuite le second est excellent, et en fait c'est vraiment le cas. Donc à l'intérieur, il y a des crunchs de chocolat, des mini beurre chocolat blanc et citron, en fait c'est ça qui fait tout. Ça fait vraiment tout le muesli, parce qu'il y a cette pointe un petit peu de citron là qui relève le tout, c'est excellent. Ensuite vous avez des blés soufflés au miel, ça fait un petit peu penser au miel pops, non pas miel pops, au smacks pardon. Après vous avez des copeaux de noix de coco, des fraises lyophilisées, vous avez la petite aria derrière qui est ici. Et beaucoup d'amour. Donc en fait dans le bol ça donne ça, et franchement mais c'est une tuerie. Là j'entame le dernier paquet que j'ai, et franchement je suis trop déçue. Il faut absolument que j'aille faire un stock, parce que celui-là il est vraiment trop bon. Alors si en plus ce qui est pas mal avec celui-là, c'est qu'ils ont baissé le prix. Donc à la place de 10,90 avant, 7,90, et à partir de 10 € de commande, vous avez 6 petites boîtes tendance de l'été. En fait c'est les muesli spécialité offerts avec votre commande. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, à aller me soutenir si vous voulez, et à aller commander le muesli pour goûter. Franchement vous ne serez pas déçus, il est vraiment excellent. Franchement c'est mon préféré celui-ci. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 juillet. Donc aujourd'hui je suis en repos. En fait ils m'ont laissé le 14 juillet en repos, que d'habitude je travaille, le magasin est ouvert, donc, mais là ils m'ont laissé le 14 juillet de repos. Franchement ça m'avait fait trop du bien. Et le 15 du coup, donc c'est trop cool. Et donc du coup aujourd'hui là il est 9h20 déjà. Ne faites pas attention à ma dent. Ah oui, ça aussi je vais vous le préciser rapidement, parce que sinon je vais avoir des commentaires. En fait vous savez, dans un précédent vlog je vous avais expliqué que j'allais refaire ma dent de devant, qui était une dent dévitalisée. En fait j'ai eu un accident de vélo étant plus petite, je suis tombée sur mes deux dents de devant. J'avais tout, la lèvre arrachée, tout, bref ça a été assez costaud comme chute. Donc du coup je suis tombée donc sur mes dents de devant. Il y en a une des deux, donc celle-ci qui a été en fait cassée. Donc j'ai eu un composite dessus depuis l'âge de... je sais plus trop, mais en fait j'ai eu un composite. Après il était tombé, et je l'avais refait, j'avais 16 ans je crois. J'avais 16 ans parce que je me souviens que j'étais au lycée, bref. Et du coup, depuis 16 ans, en fait, j'avais ce composite là sur ma dent. Et en fait, au fur et à mesure, cette dent, puisqu'elle a subi un gros choc, elle me faisait des abcès. Mais des années et des années plus tard, hein. Au début, elle me faisait pas d'abcès, rien. Et en fait, des années et des années plus tard, elle commençait à me faire des abcès. Donc, abcès signifie infection. Infection signifie dent qui commence à mourir. Voilà. Donc, du coup... j'avais été chez le dentiste, il m'a donc dévitalisé cette dent là, et au début tout allait bien, elle a été dévitalisée, mais elle ne changeait pas de couleur, donc moi je m'inquiétais pas plus que ça. Et en fait au fil des années, quand je vous dis ça, ça a été, je crois que j'ai été dévitalisée de cette dent, je crois que j'étais encore enceinte, ou alors je venais juste d'accoucher, ou un truc comme ça, d'Evan. Donc Evan a 12 ans, donc je vous dis, voilà, ça a vraiment mis des années à commencer à changer de couleur cette dent là. Mais
inévitablement elle a changé de couleur et elle a commencé à foncer. Et là vraiment ces dernières années on voyait vraiment une différence. Moi je le remarquais déjà sur les photos, je voyais que ça en fait. Dès que je souriais je voyais que ça m'obsédait, je faisais une fixette en fait sur cette dent là. Donc, et puis une dent dévitalisée, c'est pas possible de la faire blanchir puisque c'est une dent morte, etc. etc. Donc et puis en plus elle était cassée, il y avait un composite dessus, enfin bon bref, vous voyez, c'était pas possible. Et donc du coup la seule solution c'était de mettre une couronne. Donc j'ai mis plusieurs années à me décider parce qu'une couronne c'est pas donné, c'est un sacré budget, c'est pas remboursé ou très mal remboursé. Et donc du coup voilà, maintenant j'ai dit quand on parlait à David, j'ai dit il faut que je fasse parce que là c'est plus possible, je peux plus me voir, la dent elle devient de plus en plus foncée, c'est horrible, je peux plus. Bref, donc du coup j'ai pris la décision de le faire. Je vous avais déjà raconté ça dans un précédent vlog. Et donc la semaine dernière, donc jeudi dernier, elle m'a fait les empreintes, tout, elle m'a tout fait, toutes les démarches, tout pour faire la couronne. Et donc du coup la semaine dernière, elle m'a mis une couronne une couronne provisoire. Voilà. Donc cette couronne provisoire, elle est juste à chier. Hein. Vous voyez qu'elle a un impact. On voit ma dent en dessous plus foncée. Enfin, on voit la colle encore au-dessus. Enfin bon bref, je vais pas vous montrer en détail, mais bon bref, elle est pas jolie du tout. Et je me dis heureusement qu'on a le masque. Mais bref, quand je suis obligée de parler à des personnes sans masque, ça me gêne terriblement. Bref, et donc je préfère vous préciser, cette dent n'est pas définitive du tout. Je vais avoir une belle dent définitive lundi prochain. Lundi, voilà, lundi. Et donc du coup, elle va m'enlever celle-ci aussi que je vous avais dit qu'il faut absolument qu'elle m'enlève parce qu'elle est en train de se déchausser. C'est une dent en fait où en fait à la base, quand j'étais plus jeune, j'avais un appareil, elles étaient toutes alignées, sauf que en enlevant mon appareil, il m'avait mis un fil de condensation, non, un fil de comment ça s'appelle ça? Un film de ah mince, j'ai pas le mot, bref, vous voyez ce que je veux dire, un fil derrière là. Et ce fil là, si vous voulez, il s'est barré dans la journée. On avait appelé le dentiste, il nous avait dit c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fin de compte, si c'était très grave, puisque après mes dents de sagesse ont poussé et ont fait décaler toutes les dents en bas. Voilà, donc elle va me le retirer tout simplement parce que là c'est plus possible, elle est en train de se déchausser carrément, donc voilà. Fil de contention, Evan est en train de chercher sur Google. Et voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que voilà. Et donc là, 9h20, on part, on était parti pour Ikea. En fait, on a déposé Aria et Nolan au centre aéré. Et je suis désolée, je parle trop, je me dépêche. On a déposé Aria et Nolan au centre aéré. Et là, je me suis rendu compte sur le chemin pour aller sur l'autoroute pour aller à Ikea que j'avais oublié mon espèce à la maison. Sauf que là, je ne vais pas juste dépenser 50 ou 100 euros. Je vais quand même dépenser une grosse somme puisque je vais acheter le buffet, le meuble télé, enfin 2 buffets plutôt et le meuble télé pour la maison. Donc bon bah c'est pas des petites sommes et moi il me fallait mon liquide parce que c'était mon liquide, mes économies en gros, c'était ma petite pochette d'économie pour acheter les meubles. Donc bah, ni une ni deux, on a de retourner, là on retourne à la maison, donc un quart d'heure pour l'aller, un quart d'heure pour le retour, aller chercher de l'essence et ensuite on va prendre l'autoroute pour aller à Ikea. Je suis désolée si je parle trop vite mais j'ai tellement de choses à vous dire que voilà. Donc là on arrive bientôt à la maison et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, on se pose là parce qu'il est 11h30, on a déjà faim. Franchement moi je me sentais mal, j'étais au bord de m'évanouir là, donc j'ai préféré manger direct. Donc évidemment le bon vieux fish and chips Oasis. J'ai pris des petits gâteaux au cas où dans mon sac pour pas me sentir mal ou autre. Et Evan a pris en dessert du gâteau d'un, pareil fish and chips. Tu peux enlever ton masque. Ah ouais, t'as fait un snap. Et voilà, on va manger parce que franchement, en plus il fait méga chaud. Je vais voir ce qui se passe, j'ai super chaud. Je suis pas bien du tout, je mange et je vous retrouve tout à l'heure. Oh oui, regarde, ça là-bas, tu le mets là. Il est bien celui-là. Hein, en plus, il est bien, genre. regarde, il y a même le motif derrière comme ça là. Il est joli aussi. En plus, c'est bien, genre, parce que ça ralentit au dernier moment. Ouais.
Mais on a super chaud. On a ça. Mais la mission, c'est de rentrer tout ça dans la bagnole. Tu crois qu'on va y arriver? Non. On a super chaud. Il fait méga chaud. Vous vous rendez pas compte. Donc là, on a trouvé... Enfin, je vous montrerai plus tard, mais... Voilà, on a déjà ça. On a encore ça à prendre après. Bon, on n'en peut plus. On est au bout de notre vie. Il fait peur. Il fait super chaud. Moi, j'en peux plus, quoi. Bon, ça y est, on est sur l'autoroute, sur le chemin du retour. Ça a été une péripétie, mais je vous explique même pas. Franchement, je sais pas si je recommencerai. C'était difficile. Ah ouais, non, il faisait mais une chaleur, mais je vous promets, j'étais au bout de ma vie. J'avais chaud en plus avec ce masque, tout. Enfin, je sais pas, j'avais hyper chaud. Je regardais les gens autour de moi. Je me disais, mais putain, je suis la seule à avoir chaud, mais c'est pas possible. Tout, et je voyais les gens au calme, tu vois. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment, vraiment chargé. Hein. Là, j'ai tout ce que je veux, c'est-à-dire un gros buffet. En fait, je voulais vraiment un gros buffet. Il sera long de 3 mètres. Et j'en voulais un très très long. Et là, donc, ouais, il sera... En fait, il fait 180 plus 120. En fait, si vous voulez, j'ai choisi les... Alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter rapidement. C'est que j'ai eu un énorme coup de cœur pour une des nouveautés de la collection Besta. Elle est très connue chez Ikea. Et ils ont des nouveautés au niveau des façades, des portes de face, des portes de placard, quoi. Une beauté. Je vais essayer de vous insérer la photo du buffet que je voulais et du meuble télé du coup assorti et tout le reste que je voulais. Et en fait, ce modèle-là, je veux dire avec ces portières-là, il était, si vous voulez, indisponible dans tous les Ikea. J'ai regardé dans tous les Ikea de France, c'était indisponible. Il n'y avait qu'en Espagne qu'il y avait quelques stocks de disponibles, mais en Espagne, en fait, j'ai regardé pour faire la livraison en France, c'était pas possible, ils ne le faisaient pas, j'étais dégoûtée. Donc, du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris le basique en blanc et que je me dis que plus tard, s'ils ont juste les portières, je vais pouvoir changer juste les façades de porte, quoi. Et ça me fera le meuble comme je veux. Donc, c'est pour ça que j'ai opté sur le basique de chez Basico. Collection Besta, j'ai pris le banc télé. Je vais tout vous inclure là, je pense. Le banc télé, j'ai pris donc le buffet en 120 et le buffet en 180 et un autre buffet en 120. Donc je les mettrai un à côté de l'autre. Et comme ça, ça me fera un long buffet de 3 mètres. C'est exactement ce que je voulais pour avoir plein de rangements et tout. Enfin, vraiment, je voulais vraiment un énorme buffet. C'était pas mon rêve, mais c'était vraiment un choix ultime pour moi d'avoir un long buffet. Donc j'ai ce que j'ai. Enfin, j'ai acheté ce qu'il faut. Et du coup, attendez, je prends le ticket. Tu vois, c'est le truc où tu as 2 bornes de tickets et tu sais pas lequel va sortir. C'est là, tu as le petit suspense. Et du coup, j'ai acheté ça. J'ai acheté plein de trucs en solde aussi. Franchement, ça valait trop le coup. Vous savez, pour les boîtes, pour mettre dans les petits rangements Galax, je sais pas comment ça s'appelle. Dans la chambre d'Aria, en fait, si vous voulez, déjà dans la chambre d'Aria et de Nono, il y a un Galax en 4 cases. Et si vous voulez, dans ces 4 cases, il y a les rangements en tissu en rouge et noir. Et je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de prendre ça, mais je trouve ça horrible. Donc les rouges, ils vont virer. Les noirs, c'est Evan dans sa chambre qui va les récupérer. Parce que les siens de noir, ils sont un petit peu abîmés. Donc, et là, les autres, ils sont en parfait état. Et du coup, j'ai récupéré des rangements. Là, pour ces Galax, ils sont magnifiques. Un effet un petit peu vert d'eau avec des petites fleurs de cerisier rose pâle, enfin vraiment magnifique. Et ils étaient en promo. Donc en fait, il y avait les grosses cases qui rentraient dans les Galax à 2,50 et les petites boîtes à 1 €. J'en ai pris 2 de plus. Enfin vraiment trop bien. Je vous montrerai ça de toute façon en rentrant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre. Donc on va aller au boulot de mon père pour déposer tous les meubles en fait dans la camionnette chez lui. Enfin dans sa camionnette
coup qu'ils puissent l'embarquer chez mes parents, quoi, pour qu'ils puissent le stocker. Parce que nous, chez nous, ça va même pas être possible de stocker tout ce qu'il y a ici. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. J'aurais dû vous filmer le coffre avant de... D'ailleurs, il faut que je ferme les portières. J'aurais dû vous filmer le coffre avant de partir. Parce que, alors, c'était un sketch, hein, Evan? Non, mais on s'est éclaté de rire. Hein? On s'est éclaté de rire. Franchement, on a passé un trop beau moment. Hein? Déjà, non mais hein, déjà quand il fallait chercher les meubles. Mais alors moi, je pensais pas que c'était aussi galère. En fait, quand tu cherches ton meuble Besta, vu qu'il est entièrement modulable, bah t'as de tout partout. C'est-à-dire t'as les charnières. T'as chaque pièce. Ouais. Dans l'allée. Et ils sont dispersés. Voilà, donc tu as les charnières d'un côté, les coulisses pour tiroir de l'autre, les façades tiroirs de l'autre, les portes de placard, les structures, Je dis, mais on va s'en sortir comment en fait? Parce que vu qu'on a 3 meubles entiers dans cette même gamme, on va s'en sortir comment? Donc j'ai commencé au début à compter tout le nombre de charnières qu'il me fallait, tout le nombre de coulisses de tiroirs qu'il me fallait, et d'y aller progressivement, mais ça avait été tellement un casse-tête. Non mais je vous raconte même pas. En plus, il faisait maxi chaud, on avait 2 chariots remplis, après à la caisse. Enfin bref, on s'en souviendra cette petite visite à Ikea. Hein. Quand on va les monter ces meubles aussi, hein, parce qu'avec toutes les pièces qu'il y a, on va en avoir pour un petit moment aussi. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Enfin bref, non mais franchement, c'était une trop bonne journée. Hein. Par contre, du coup, il y a le centre de loisirs qui nous a appelés. Quand on était en train de récupérer, en fait, vous savez, dans l'entrepôt, là, les différentes pièces. meubles, il y a le centre de loisirs qui nous a appelés parce qu'Aria, ça va pas du tout. Elle a 38 de fièvre, tout. Enfin, Elle a mal aux oreilles. Ouais, je pensais qu'elle allait pas être bien. Donc, du coup, là, on va déposer les affaires et tout, enfin, les placards, tout. Chez mon père et on va direct aller la chercher. Bon, du coup c'est le cœur lourd que je vous fais le retour de course de Ikea parce que donc là je suis allée déposer déjà les meubles comme je vous ai dit chez mon père. Ensuite du coup je suis allée chercher Aria, elle est juste à côté là. Et sur le chemin en fait, si vous voulez, je reçois une notification de transition pro-Occitanie. Vous savez, comme je vous avais dit que depuis janvier en fait je suis sur un dossier pour faire une transition en fait pour faire une reconversion professionnelle, et c'est un dossier très lourd, c'est sous commission et c'est compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup d'heures de travail, de recherche, ça m'a coûté beaucoup d'énergie et tout, je vous l'avais déjà dit ça. Et en fait, ils ont eu les commissions le 13, donc mardi. Et donc en fait, je viens de recevoir ma décision et en fait, elle est refusée, voilà. Et en fait, elle est refusée, ils disent pas vraiment pourquoi. C'est pas clair. Je vais vous le lire, mais... Voilà, je suis méga déçue, mais vraiment. Je vous l'avais dit, hein, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Parce que vous savez qu'à mon boulot, je suis pas du tout bien et que j'avais envie de changer de travail. Et que j'avais envie de changer de travail parce que vous savez que j'en peux plus et que... Je vous l'avais déjà dit, j'avais beaucoup de problèmes. Et en fait pour moi c'était le seul espoir en fait de pouvoir changer de travail, mais en passant une formation. Et en fait c'est, si vous voulez, ça s'appelle, c'est un dispositif PTP en fait. Si vous voulez, vous faites une formation, vous la financez par le DIF, donc vos heures de formation là. Elle est financée et de l'autre part, si vous voulez, vous faites encore partie donc de votre entreprise où vous êtes salarié. En fait, vous touchez votre salaire de votre employé, mais vous avez en fait un droit d'absence au travail. Donc en fait, en attendant
pendant qu'on fait la formation, en gros, je suis toujours salariée de mon entreprise. C'est comme quand je vous dis que c'est un dispositif très spécial. Et c'est des dispositifs qui sont énormément demandés et très contrôlés. Et, on m'avait dit, hein, il n'y a que 52% d'acceptation, c'est des... Voilà. Donc, je vais vous lire le refus. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais bon. En gros, il me marque vous n'apportez pas d'éléments suffisants permettant d'établir la cohérence de votre projet de transition professionnelle. Je vous dis, j'ai passé des soirées entières après le boulot à travailler sur mon projet, tout. J'avais vraiment espoir. En fait, je voulais, bah maintenant je peux vous le dire, hein, puisque c'est refusé. En fait, je voulais faire le CAP petite enfance. Et me diriger vers le monde de l'enfance parce que je suis tellement écœurée en fait du commerce. Si vous saviez, je suis tellement écœurée en fait de mon travail. C'est compliqué d'en parler parce que en fait, si vous voulez, mon travail m'a écœurée du commerce. Je suis dégoûtée d'aller travailler tous les jours dans une grande distribution, etc. parce que c'est très compliqué, comme je vous ai déjà dit. Nous, quand on fait par exemple 6h30 de travail, ils nous laissent pas de pause, enfin, c'est compliqué. C'est des conditions de travail très difficiles, malgré ce qu'on peut penser. Donc voilà pourquoi je suis dans un état pareil. Alors il y a moyen de faire recours, je vais essayer. Mais voilà, je vous garantis rien, enfin bref, je vais arrêter de pleurer parce que... Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris à Ikea. Donc alors premièrement, j'ai pris des housses de couette. Franchement, elles étaient en solde. Celle-là, elle est pour Aria. Donc c'est une housse de couette très simple, mais en fait elle fait un effet gaufré, elle est trop belle. Elle était à 7,50, donc il y a la housse de couette et la tête d'oreiller. 7,50 franchement à la place de 24 €. Et celle-là, elle était à 5 € pour Nono, j'ai trouvé ça cool. Evan, je lui en ai pas acheté parce que du coup lui il va passer sur un lit 2 personnes, donc j'ai pas trouvé de housse de couette et on n'a pas eu le temps de chercher. Par contre je lui ai repris un coussin pour Evan parce que là son coussin il est tout à plat. J'ai pris des planches comme ça, vous savez c'est des planches à découper et vous pouvez le tordre là pour verser les aliments sans en mettre partout. J'ai pris des assiettes, vous savez les assiettes comme ça là en pastel pour Aria. Et des petites bougies, celle-ci elle est à la cerise, elles sont vraiment trop bon. Et celle-là je l'ai trouvée trop belle et quand j'ai senti elle sent la myrtille, franchement trop jolie. Et des petits sacs zip, mais les minuscules parce qu'il m'en fallait. Voilà. Bon, du coup pour le repas de ce soir, j'ai fait très simple. En fait j'ai fait donc des pâtes et j'ai fait revenir des petites tomates cerises avec du thon et la mozzarella. Comme vous voyez là, et j'ai tout rajouté en fait à la fin, tout ensemble j'ai mélangé et on va manger ça. Voilà. Bon, il est 10h moins le quart et je suis enfin posée, mais ce que je vous ai pas dit c'est que vraiment cette journée je crois que c'est vraiment la pire journée quoi. Là je me suis rendu compte en épluchant le ticket de caisse de Ikea que je me suis complètement gourée, enfin pas complètement mais je me suis pas mal gourée quand même sur les cartons qu'il y avait à prendre. J'ai pris deux structures de meubles télé en 120 au lieu de prendre une structure en 180. Donc j'en ai pris 2 en 120 alors que rien à voir. J'ai aussi dans le tas j'ai une bibliothèque, voilà, que je savais même pas à quoi ça ressemblait. En fait j'ai pris un article qui n'était pas du tout prévu, enfin voilà. Donc la bibliothèque je vais aussi la rendre et les portes de placard qui sont censées être pour le meuble télé, c'est pas du tout ce que je voulais. En fait c'est du blanc un peu effet bois blanchi, c'est pas du tout ce que je voulais parce que du coup ça ira pas avec le buffet quoi. Donc et puis je me suis rendu compte que c'était rien que la porte seule elle était à 15 €. Donc bah ça fait 45 € rien que de porte.
Voilà. Alors que celles que je voulais, elles étaient à 5 € pièce, voilà. Donc pour le prix de une porte que j'ai acheté là, j'avais les 3 que je voulais en fait. Donc voilà. Donc du coup, ouais, je vais rapporter ça, je vais rapporter donc la bibliothèque, je vais rapporter les 2 bandes télé là. Et je vais reprendre le bon. Et enfin bref, je vais tout échanger. Enfin, pas tout, mais voilà. Franchement, je trouve ça tellement compliqué en fait. Quand on prend en fait plusieurs articles de la même gamme, en l'occurrence là c'était la gamme Besta, je trouve que c'est assez compliqué quand on prend plusieurs meubles parce que du coup il faut faire gaffe aux quantités, il faut faire gaffe, les tablettes c'est toutes les mêmes mais il en faut par exemple il en faut 2 pour le premier meuble, une pour le second et 2 pour le prochain, donc faut tout calculer en même temps parce que sinon tu fais que des allers-retours dans les rayons, dans les allées c'est pas possible. Donc bref, voilà, donc je vais devoir me retaper un aller-retour à Ikea, sachant que Ikea c'est pas à côté de chez moi, c'est à 1 heure de route, et là donc du coup aller-retour j'en ai pour 2 heures, avec la circulation bah, je perds bien ouais, une petite demi-heure parce qu'il y a énormément de monde sur les routes, là aujourd'hui il y avait énormément de monde, j'ai galéré, enfin bon. Voilà, c'est Aria sinon ça va mieux, ça va beaucoup mieux, je vais donner un Doliprane en rentrant, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de me démaquiller. Aujourd'hui, franchement, il n'y a rien qui va. Là, ça va mieux depuis l'annonce du refus de la formation. Mieux, entre guillemets, j'arrive à relativiser, même si je relativise pas vraiment. Mais je me dis que, voilà, tant pis, c'est comme ça. Et de toute façon, je verrai qu'est-ce que je ferai du coup dans les prochaines semaines, on verra. Et sinon, ouais, pour Ikea, je pense que je vais y retourner la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Donc je vais prendre... lundi déjà, je vous vlog sûr et certain parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. En l'occurrence, le matin, j'ai rendez-vous avec le plombier. C'était à quelle heure? Ah, je sais plus. À 11 h, je l'ai noté. J'ai rendez-vous avec le plombier pour la maison là et c'est la toute première fois que je vais rentrer dans la maison. Voilà, c'est la toute première fois en fait. Donc je vais vous filmer ça, évidemment. Et ensuite l'après-midi, fin d'après-midi, à 17 h, j'ai rendez-vous donc chez le dentiste là pour refaire ma dent et celle-là. Et voilà, donc lundi, ça va être une journée quand même assez mouvementée. Donc je vais vous vlogger. Et donc mardi, je pense que c'est ce jour-là que je choisirai pour retourner vite fait à Ikea. Quand je dis vite fait, hein. Voilà, je vais juste faire l'aller-retour en fait. Je pense que je vais y aller dès l'ouverture. Je vais partir de la maison, voilà, je mets 1 heure, voilà, je vais quand même partir à, allez, 8h30, 9h moins le quart pour être dans les clous, pour arriver à 10 h là-bas, à l'ouverture, faire l'échange, reprendre mes articles et repartir direct. En fait, je vais même pas faire le tour, rien, ça sert à rien. Comme ça, au moins, je vais pas perdre toute ma journée chez Ikea. Et voilà. Et du coup, je vous vloguerai aussi, je pense. Et voilà. Bon, sinon, j'espère que le vlog quand même vous aura plu, même si ça n'a pas été super gai. Dans ce vlog, ça n'a pas été cool. Enfin, ouais, pour moi, c'était une journée quand même assez catastrophique, hein, avec tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.